Alors, le thème du jour, la cérémonie de dot de nos jours, doit-elle être impressionnante ou symbolique? La cérémonie de dot de nos jours, doit-elle être impressionnante ou symbolique? En Afrique, c'est tellement. En Afrique, on va préciser en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Il y a plusieurs couples, il y a plusieurs personnes qui se mettent en couple. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de connaissance de parents. On connaît ça, on vit ça, c'est fréquent. Et aujourd'hui, on a décidé d'en parler. Et surtout, il y a des familles dans lesquelles il ne s'agit pas juste de donner la dot, mais il y a le montant, il y a le coût, il y a la valeur de la dot. Donc, on va parler de ça. Est-ce qu'il faut penser à l'amour? Est-ce qu'il faut penser à ce que c'est la valeur du mariage? Ou il faut juste faire le matu vu? Et on va dire vous allez nous dire, hein, ce à quoi nous assistons aujourd'hui avec le matu vu que les gens exposent au cours des mariages de nos jours. Donc, pour résumer, c'est de ça qu'on va parler. On commence par qui, hein? Le défi est accepté. Bon, en tout cas, on commence par qui est chaud. Non, il faut commencer par... La vie là-bas. Pas Spiro, oui. Je n'ai pas encore donné d'autres. Hein? C'est comment? Non, mais merci beaucoup, Madi. C'est quoi la question déjà? De reprendre le thème. Non, je demande la question que vous m'envoyez. La question que je vous envoie. Oui, dites-nous, la cérémonie de dot de nos jours doit-elle être impressionnante ou symbolique? Merci, Madi. Bon, je pense déjà que la dot en elle-même, c'est déjà ce que l'homme donne à la famille de la future épouse pour pouvoir la récupérer auprès de lui. Parce que vous savez... un colis. Excusez-moi le thème. Parce que vous savez, la femme... La marchandise, non. Non, c'est pas une marchandise, je le précise. Vous savez, la femme, elle est la fille de ses parents qui l'ont gardée, elle a été à l'école, elle a été éduquée, tout ça là. Et puis, les parents ont dépensé donc, sur son éducation. Et quand monsieur la rencontre quelque part un jour et fait sa connaissance, il est important que dans notre tradition africaine, que l'homme aille demander sa main avec des présents pour que la femme puisse le suivre à la maison. Et chez nous, généralement en Afrique, la dot, c'est pour donner une certaine importance, une certaine valeur à la famille, la belle famille. Et donc, on a envie de montrer à la belle famille que effectivement votre enfant est en train de rentrer dans une noble famille, une famille aisée qui pourra s'occuper d'elle, où elle ne pourra manquer de rien. Du coup, on a envie de montrer presque toute sa richesse, exhiber pour donner de la valeur à la belle famille. Donc, c'est ce qui se fait généralement en Afrique et plus précisément au Bénin. Donc, chaque pays de l'Afrique a ses spécificités. Il y en a où il y a des pays où la dot est obligatoire. Au Bénin, je crois que il y a plusieurs, il y a des familles qui sont en train de délaisser cette tradition-là. Mais bon, la dot extravagante, je vais laisser d'abord les autres développer, puis je vais revenir. D'accord. Ma première question pour... déjà, je vais laisser notre invité se présenter, c'est important, hein, aux téléspectateurs, et après, je vais poser ma première question. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir les invités, bonsoir Madi. Je m'appelle Seth Mouché, je suis auteur, et notamment auteur de La traite des morts, qui est mon dernier livre, le 3e. J'aborde le sujet de la dot en empruntant un peu les pas de mon voisin, en disant que tout au début, la dot en Afrique était quelque chose de tout à fait transactionnel. C'est-à-dire que nos ancêtres, vous n'êtes pas sans le savoir, faisaient beaucoup d'enfants, parfois pour se faire aider dans leurs travaux, peut-être au champ ou dans d'autres activités. Et lorsqu'un homme émet la volonté de récupérer une femme de la maison,
la dot était quelque chose de compensatoire, c'est-à-dire quelque chose qu'on donne à la famille pour quelque part récupérer la femme qui constituait quelque part une force de travail. Donc c'était une transaction qui, on peut le dire sans risque de se tromper, ne pouvait ni quantifier l'amour que l'homme a pour la femme, ni sceller le mariage de façon définitive, puisque même quand la dot est donnée, les époux peuvent finir par se séparer. Donc ça, c'est tout au début. Maintenant, il y a eu un glissement au fil des décennies, sinon des siècles, où la dot est devenue quelque chose de plus symbolique, de quelque chose de traditionnel, où on se dit, ok, nos ancêtres le faisaient, et comme on veut calquer nos modèles de société sur ce que nos ancêtres faisaient, on s'est dit, ok, on pérennise cela, tout en modernisant. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que les gens donnent toujours la dot dans cette pensée, dans cette idée-là d'acheter quelqu'un. Il y a des familles tout à fait aisées qui n'ont rien à envier, qui demandent quand même la dot parce que c'est quelque chose de culturel, on va dire d'ancestral, qui voilà, nous permet d'affirmer notre identité. Donc la dot a été conservée un peu dans cet état d'esprit-là, mais dans certaines régions en Afrique, c'est pour ça que le grand frère il a essentialisé, mais je pense que il a fini par dire qu'en Afrique il y avait des spécificités. Il y a des régions encore en Afrique où la dot est restée quelque chose de totalement transactionnel. Et pour Quel est le véritable sens de la dot normalement? Pourquoi ça a été instauré? Pourquoi non, la dot a été oui. Vous pensez à ça? Non, ils ont. En fait, les gens, quand on prend une femme d'une famille, on arrache à cette famille-là, on va dire, une force de travail. C'est-à-dire que cette femme-là produisait une certaine forme de richesse pour cette famille-là, et vous êtes obligé de compenser. Par exemple, quand vous allez dans le Sahel, bien sûr, quand vous allez dans le Sahel, les gens donnent encore des chameaux, des dizaines de chameaux à la famille, à la belle famille, pour pouvoir récupérer la femme. Et les chameaux là-bas, c'est signe d'opulence, de richesse. Vous voyez? Donc la belle famille demande ça pour pouvoir digérer le départ de leur fille. Et je pense bien qu'il y a quelques décennies que les gens qui donnaient la dot se pensaient en position d'avoir le droit de vie ou de mort sur la femme qui a été récupérée. Donc je pense que le glissement dont je parle aujourd'hui, c'est le changement de mentalité. La dot est toujours demandée par les familles, mais elle ne représente plus voilà, ce facteur commercial d'échange où on donne la dot, on récupère la femme et on en fait sa chose et on la traite comme on veut. Donc, et nos dispositions par rapport au mariage, par rapport à la famille au Bénin, considèrent la dot comme étant un facteur de forme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est ni facultatif ni obligatoire. Quand vous allez vous marier par exemple à la mairie, l'autorité vous demande à la femme si elle a reçu la dot et demande à l'homme s'il a donné. À la mairie, ça se fait? Oui, oui. Et si les deux répondent oui, même si ça n'a pas été fait, le mariage sera scellé. Parce que le maire ou son assistant, il n'a pas vraiment de moyen de vérifier si la dot a été donnée ou pas. Mais la femme doit affirmer qu'elle a reçu, en tout cas dans notre disposition au Bénin, et l'homme doit affirmer aussi qu'il a donné cette dot-là. Oui, c'est aussi une manière de savoir si les deux parents sont consentants. Voilà. Oui. Consentants. D'accord. Karl, suite à ce qu'il vient de dire, voilà, je vais vous poser une question. Dites-moi, dans quelle mesure la dot doit-elle être un symbole de respect et de reconnaissance plutôt qu'un simple acte matériel? Alors, je pense que l'action d'apporter la dot par le prétendant est normalement un acte, je dirais, de procédure, c'est-à-dire pour respecter la procédure. Parce que comme ils l'ont tous dit, la fille a été éduquée dans une famille et tout, et elle peut pas commencer à découcher, elle peut pas se lever un jour, prendre son sac et
débarquer chez un homme. Alors, pour qu'on en arrive à la dot, c'est que les parents du prétendant ont déjà pris connaissance de la fille. Les parents de la fille ont pris connaissance de l'homme. Et à un moment donné, la démarche, c'est-à-dire, c'est une démarche de formalisation. Je dirais, je ne veux pas employer le terme traditionnel, mais moi, je la vois beaucoup plus dans une démarche de formalisation. Donc, à un moment donné, les deux familles se disent, puisqu'on se connaît, voilà, nous, on vous apporte un petit présent en signe pour témoigner notre amitié, pour témoigner notre reconnaissance, pour témoigner notre accord pour que votre fille vienne habiter chez nous. Bon, c'est selon tel que moi on me l'a raconté, c'est dans ce contexte-là que à l'origine la dot s'inscrit. Maintenant, aujourd'hui, moi personnellement, et ça reste moi, je vois la cérémonie de dot beaucoup plus comme un acte de m'as-tu vu, simplement, et un acte de rivalité. Quand deux sœurs ou trois sœurs d'une même famille, peut-être c'est la petite sœur qui a reçu la dot en premier, la grande sœur veut que sa dot soit gigantesque, quoi. Plus impressionnante. Ma copine du quartier, Aminata, a pris la dot, c'était... Waouh. Ouais. Je vais faire pareil. Il ne faudrait pas que Aminata a changé 2 tenues, moi je veux changer 3. Elle a porté de Guipu ou bien elle a porté de Tigan. Moi je veux porter à Tchoké ou bien je veux porter Vlisco voilà. Ou bien... Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça la dot en fait. Okay. Aujourd'hui. C'est ça la dot. Donc c'est devenu... Carole brûle d'impatience. Elle a envie de placer. De compétition. Un moyen de m'as-tu vu qui désacralise en fait le concept original. Et ça donne la pression à beaucoup d'hommes aujourd'hui. Il y a d'aucuns qui finissent par fuir à cause de cette question de dot. Ça fait leur problème. Carole, ça fait leur problème. Alors, Carole, est-ce que vous pensez que cette pression-là, ou l'envie de montrer que c'est un mariage, waouh, est-ce que souvent ça vient des femmes ou ça vient des hommes? Qui met cette pression? L'homme et la femme, qui est la personne qui veut beaucoup plus montrer que oui, mon mariage est super, mon mariage est waouh, ça doit être ci, ça doit être ça. Qui veut prouver souvent? Merci Madi. Si je dois parler de la pression, puisque c'est la femme qui reçoit la dot, la pression vient souvent de son côté. Ça peut être une pression qu'elle reçoit directement de ses parents, de ses proches et même de ses amis qui se sont déjà mariés avant elle. On se dit, et même la société. Et même la société, pourquoi pas. On se dit, mais toi, tu as déjà 32 ans, tu as déjà 35 ans et personne n'est venu te faire coco. C'est la connaissance. Donc, on ne va même pas dire à un homme qu'il faut qu'il attende la pression avant d'aller faire les pas. La dot, c'est un truc qui vient en amont, qui vient officialiser les relations et ça donne plus de valeur. Ce n'est pas forcément la quantité ou la qualité de ce qu'on apporte, mais c'est quand même un geste, un symbole qui, de la famille de l'homme et de la famille de la femme, montre quand même que nos deux enfants veulent se mettre ensemble. Et au temps de nos parents, c'est avec les colas, c'est avec les petits trucs de chez nous, local, qu'on arrive vraiment à symboliser l'union de deux personnes. Mais aujourd'hui, il y a même des familles qui ont refait des listes de dot, modernisé des listes de dot, histoire que ça ne soit plus un truc très insignifiant. Ils ont revu la dot, ils ont revu la liste de la dot, à telle enseigne que
les choses deviennent vraiment de trop. Et c'est ça même qui fait fuir les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a plusieurs jeunes qui ne veulent plus s'engager Bien sûr. officiellement. Moi, je Normalement. connais une famille dans laquelle juste la connaissance, il faut avoir 350 000 minimum pour faire la connaissance. Des parents. La connaissance des parents. Il y a des conditions qui alourdissent quand même les pas au niveau des hommes. Les hommes. Et ça, vraiment, ça ne dépend pas d'eux. C'est la pression du côté de la femme et tout. On va travailler Pas à donné, toucher la conscience. Pardon? Toutes les fois qu'elle défend les hommes. On va travailler à Oui, ça- toucher la conscience C'est ma de présence. certaines familles, surtout des familles des femmes, Oui. pour leur dire que la dot, c'est symbolique. C'est symbolique avant d'être vraiment un truc de mode ou un truc, je ne sais pas. Pour s'afficher. C'est avant tout Et ça, s'exposer. quoi. Mais D'accord. vous voyez de nos jours, je sais que Spéro va en venir, les gens qui s'entretuent, il y a des femmes même qui s'entretuent parce que au temps de ma soeur, on lui a fait ci, maintenant, à mon Quand elle l'a tour dit, maintenant. ça crée la jalousie. Ça Oui, crée la à mon jalousie. tour maintenant, mon mari, lui, il est un incapable. Incapable. Il veut faire la dot, mais il ne veut pas faire au niveau de l'autre et tout. Et tout ça, là, ça crée des frustrations. Vous allez constater que des gens se marient, ils font la dot. 2 jours après, on attend que les femmes sont décédées. Sur TikTok, le réseau social TikTok, c'est très récurrent de nos jours de savoir que des femmes se marient d'ici à là et qui n'arrivent vraiment pas à jouir de leur mariage. Et C'est quand même déplorable. Avant peut-être de... Oui, Oui, oui. permets. vas-y. Oui. Alors, je voudrais attirer l'attention sur deux faits. Vous savez, aujourd'hui, la formation des couples ne respecte plus, je ne sais pas si je peux appeler ça norme, mais ne respecte plus la procédure normale. Non, mais il n'y a pas une procédure préétablie, Cal. Non, bon, quand je dis, Pour rester en couple. quand je dis procédure, aujourd'hui déjà, des élèves qui découchent, qui peuvent aller dormir chez leurs petits copains, élèves, etc. C'est-à-dire on ne Mais- découvre plus la femme Voilà, dans, c'est-à-dire, genre, dans son état. la jeune fille ne rase plus le mur pour aller saluer. Trop de liberté, trop de Voilà, voiture. il y a suffisamment de liberté. Et la majorité des couples se forment aujourd'hui sur la base de la première grossesse, quand le garçon est un peu non, responsable. Ah, d'accord. Sinon, il refuse et puis les parents se débrouillent, l'enfant naît et puis. Et deuxième chose, Carole l'a dit tout à l'heure, les réseaux sociaux créent, c'est-à-dire Son ami. cette compétition-là qui ne dit pas son nom, mais qui détruit sur beaucoup de plans. Hein. Tout le monde veut montrer, Et tout le on monde veut veut tout prouver. afficher. Voilà. afficher. C'est-à-dire, tu n'es même pas allé sur les lieux de la cérémonie, mais tu diffuses la vidéo que tu as vue sur le statut de quelqu'un, tu fais des commentaires, que... Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, oui. Femme de milliardaire, quand on voit, on sait. Alors que tu ne connais pas la réalité qui a poussé cet homme X à ce type de cérémonie qu'il a organisé. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez un D'accord. peu. Donc, D'accord. tout le monde veut se mirer par rapport à l'influenceuse ou bien par Ouais, rapport à la dans le tiktokeuse. suivi, Oui, voilà, tout le monde. Et ça met toutes les femmes dans ce type de suivisme-là. Ça mélange les foyers. Voilà. Donc, c'est aussi ça, l'autre revers De la médaille. Voilà. Madi, Ah, avant oui. de permettre Oui, à ce que Ben prenne la parole, j'aurais dit qu'il y a même un autre côté de la dot où, quand la femme est jumelle, Oui. il y a des familles où quand la femme est jumelle, ou peut-être que sa seconde ne vit plus, on impose à l'autre de payer une double dot. Non, ça c'est, faut pas rentrer dans la tradition. Non, je pense Mais que quand on dit ça que fait deux partie per- aussi, Non, ça fait partie ça- aussi des choses qui ça, font je fuir l'homme. pense, non, ça, je pense qu'il ne faut pas citer parce que ça fait partie des
je ne sais pas, des traditions. Vous ne savez pas comment il y a eu de grossesse jumelée et tout. C'est culturel, oui, mais en fait. Je ne dis pas non. Mais quand vous mais donnez la dot, on exige que la dot que vous donnez à celle que vous épousez, vous donnez cette dot-là exactement à celle qui ne vit pas. Et si éventuellement vous devez, on vous cite enfin, on vous fait une liste pas possible de dot, c'est que vous êtes obligé de faire ça en double. Non, mais je pense que c'est un truc symbolique qu'on fait. Hein. Quand on dit qu'on paye une double dot, on ne va pas lister exactement ce qui est sur la liste à payer, non. Ouais. Mais quand même, on sélectionne des choses qui doivent être doubles. Souffrez que la dame qui a fait deux enfants à la fois puisse avoir assez de trucs là que les gens qui ont fait. On ne vous a pas demandé d'avoir... L'homme qui a... C'est-à-dire, l'homme qui a... Sous le dos, mais c'est le père. Mais quand on va dire... Ben brûle d'impatience. Attendez, quand on dit d'impatience. On ne va pas quand même dire cadeau pour le père de la mariée et ne pas donner deux. Ah non, mais carrément, ça c'est autre chose. Si les gens doivent faire, s'il y a des triplés, il faut faire un yuraté. Ah non, mais ça va aller dans tous les... Non, mais ça, je pense que donnez la parole à Ben. Ça, c'est culturel. Voilà, donnez la parole à Ben. Qu'est-ce que vous pensez de notre sujet du jour? La dot, la cérémonie de la dot. Qu'est-ce que la Bible dit? Doit-elle être impressionnante? Qu'est-ce que la Bible dit, Ben? Selon la Bible. Puisqu'on est dans le jardin d'Éden. Quel verset vous allez nous servir? C'est lui le pasteur du jardin. Voilà. Il faudrait qu'au cours d'une émission, la première question de Ben soit pourquoi il me fait fumer la nuit? Mais ça lui amène, ça le pousse à avoir des fans. Vous avez dit ça ici, non? On lui envoie TV, tout ça là. Donc c'est important aussi, c'est pas rien. Donc Ben, pardon, on n'est pas là pour ça. La cérémonie de dot de nos jours doit-elle être impressionnante ou symbolique? Est-ce qu'il faut fixer que non, moi je veux 10 millions pour mon enfant là? Je veux 10 millions, non, elle a de la valeur, c'est 20 millions. Ah non, si. Dites-nous, ou bien non, il faut faire connaissance là seulement, il faut donner, s'aimer, c'est bon. C'est vrai que ça dépend des familles aussi. Hein. Ça dépend des familles. Vous savez, moi peut-être mon intervention sera un peu bizarre. Non, vous vous écoutez, dites-moi. Vraiment bizarre. Comme pas moment. Parce que il n'est pas donné à toutes les femmes de recevoir une dot. Non, c'est vrai. Destin. Beto bikui si ta no kple akwando a. Ma una me bibo et la kple akwando me bisinta. Ça veut dire que il faut d'abord spirituellement vérifier si est-ce que notre fille, d'accord, est moi sous, elle a trouvé un mari, quelles sont les dispositions à prendre? Parce que la plupart des expériences que moi j'ai vécues avec cette histoire de dot là, mais ça c'est mal soldé. Ça c'est mal soldé. Soit c'est la dame qui est décédée après, soit c'est une tante qui devient un goulot d'étranglement. Oui, mais pourquoi? Dans quel cas? Au point où il n'y a pas d'enfant dans le couple, parce que sa fille n'a pas eu de dot, ou soit la dot de sa fille n'est pas si grandiose que ce qu'on a organisé pour celle-ci. Alors, si on c'est des réalités. C'est des réalités. Alors, donc ça veut dire que c'est des dispositions qu'il faut prendre. Pour moi, il faut que la dot, si dot il y aura, que ça soit vraiment, vraiment symbolique. Juste. Et si les gens ont envie d'impressionner, puisque c'est leur mariage, dites-nous, s'ils ont envie d'impressionner, c'est leur mariage, ils sont libres, ils ont envie de faire waouh, de montrer que oui, on est capable, c'est une seule fois, on dit que ça ne se passe pas deux fois, n'est-ce pas? Donc, pourquoi se priver de... Où est la compétition là? Mais chacun est libre, ou bien chacun, si on oui, va je pense, tenir compte du fait que chacun est libre. Non, mais il ne faudrait pas que Ben commence à dire ça pour que les hommes se disent... Non, attends, non. Les gens déjà dit sur le plateau de Eden TV que c'est pas symbolique avec 20 000 Le plateau de Eden TV n'est pas une référence. C'est déjà ma femme, quoi. Oui, mais c'est une référence. Le plateau de Eden TV n'est pas une parole d'évangile. Mais puisqu'on est là pour instruire, les gens vont dire... Sur Eden TV, il y a le monsieur Ben là qui est en train de défendre. Et je pense qu'il a raison. Oui, même Madi, même dans la thématique. En fait, les deux thèmes centraux de la thématique, on a dit... Est-ce que ça doit être une dot impressionnante ou symbolique? Ou symbolique. En vrai, les deux thèmes, les deux mots là ne sont pas opposés. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, la dot aujourd'hui est symbolique. Pourquoi? Parce que, je reviens sur mes propos,
Autrefois, c'est la famille de la mariée qui recevait tout. C'est-à-dire que c'est une prime compensatoire qu'on donne à la famille pour récupérer la femme. Et si vous allez vérifier, c'est comme ça. Aujourd'hui, 80% de ce qui est donné dans la dot revient à la femme. C'est-à-dire les pagnes, les valises, tout les ça, marmites. c'est pour nous. Oui, non, c'est les femmes qui récupèrent. Oui, en et quand vous allez voir, c'est pour ça que dans la plupart des temps, c'est de combien en accord avec son mari. C'est ça. C'est de combien en accord. Idéalement. Et toi et moi, on va s'asseoir. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut avoir les casseroles quelque part? Où est-ce qu'on peut avoir les pailles? Où est-ce qu'on peut négocier telle chose? Où est-ce qu'on peut négocier telle chose? Mais la partie où on dit il faut payer les casseroles d'abord, après je vais te retourner la salle. Non, la femme ne doit pas contribuer à payer sa propre. Bien sûr. Il faut l'avoir à crédit. Ah oui, non, de fausses dots. Non, les hommes, de grâce, la femme ne doit pas participer à payer sa propre dot. Peut-être le mariage peut être quelque chose de concerté, mais si vous voulez faire... Mais la dot aussi, c'est un mariage. Mais si l'homme n'a pas assez de moyens... Après, on peut revenir sur le sujet, mais si l'homme n'a pas assez de moyens, sa femme peut l'aider. Alors, faites une dot modeste. Parce que je vais épuiser mon propos, après on va continuer. Je dis, la dot, quelle qu'elle soit, elle est symbolique. Maintenant, chacun, en fonction de son portefeuille, peut décider de faire quelque chose de fastueux ou on va dire, de modeste. Moi, par exemple, imaginez quelqu'un qui a un salaire ou des revenus de 30 millions par mois, il peut décider de mettre une voiture, une Range Rover dans sa dot. Il y a des gens qui existent comme ça? Oui. Oui. Il y a des gens qui gagnent des milliards par mois. Il peut décider d'acheter un jet privé à sa femme dans sa dot. Mais qu'en est-il du monsieur? Non, pas forcément au Bénin. Non, on a vu par exemple, on voit la dot des stars, on a vu la dot de Davido. Bien sûr. On a tous vécu ça. Le gars, il a cotisé. Même si la dot est grande, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le symbole. Mais aussi grande qu'elle puisse être, la dot comporte ça dépend de la valeur qu'on donne à la femme. C'est ça. Le symbole est là et après, voilà, chacun met en fonction de quelque chose tout à l'heure sur laquelle je veux rebondir. La concertation. Ok. Oui. Et Spero a dit, et si l'homme n'a pas suffisamment de moyens? C'est en ce moment que ce dont nous avons parlé tout à l'heure vient, la pression, c'est-à-dire elle ne pardonnera pas, c'est-à-dire la femme ne pardonnera pas si sa dot, si sa cérémonie de dot n'a pas le standing souhaité. Voilà. Souhaité par les parents, justement. Oui. Ou par elle-même. Ou par elle-même d'abord. Je vais vous raconter un petit truc. J'ai été invité à animer. Oui. Qui est-ce qui ne va pas pardonner? La femme. La femme. Oui. Ne va pas pardonner qui? Ça dit son homme qui n'a pas suffisamment de moyens si la cérémonie de dot n'a pas le standing qu'elle aurait voulu. Monsieur Ben, tout le monde n'est pas censé. Non, comme vous. La dernière fois, j'ai officié sur un mariage musulman. Et il y a une dame qui m'expliquait que, parce qu'on m'a demandé d'animer la séquence de la remise de dot et tout. Alors, c'est la famille de l'homme qui est musulman. Donc, chez eux, je pense que ça se passe de la plus simple des manières. C'est cola avec une petite enveloppe, voilà. C'est-à-dire symbolique. Mais visiblement, la femme a exigé, un peu comme ça se fait au sud et tout. Du coup, les belles-sœurs se perdaient c'est-à-dire dans le principe. Qu'est-ce qu'il faut donner premièrement? Qu'est-ce qu'il faut donner premièrement? Qu'est-ce qu'il faut donner deuxièmement? Etc. Bon. Moi, m'a pris du coup, on a dit, il faut leur expliquer. J'ai dit, je ne donne pas dot. J'ai jamais animé une cérémonie de dot. Donc, on a dû ralentir le truc un peu pour que je prenne l'information. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on donne? Et j'étais assis à côté de la grande sœur. J'ai dit, allez, maintenant, il faut donner le pain de maman avec enveloppe. Il faut donner le pain. Et arrivé au niveau des Achosu,
c'est-à-dire, Oui, voilà. bien sûr. Moi, je lui ai dit les jeunes du quartier. Et bon, pour moi, les Achosu, c'est un peu ça. Après, quelqu'un m'a dit non, qu'en fait, c'est les jeunes de la famille. De la maison. Les cousins, Voilà, les les neveux, tout cousins, ça. voilà. Moi, j'ai dit les jeunes du quartier. Et la dame me fait, mais quels sont les jeunes du quartier? Et pour ironiser un peu, puisque tout le monde nous regardait, j'ai dit, ah non, c'est eux qui ont laissé le libre coup à votre fils de venir dans le quartier pour prendre, pour un peu. Donc, je pense que les femmes n'ont qu'à vraiment... Mais Karl, excusez-moi, Oui. ce que vous dites est suffisamment grave. Hein. Parce que vous quittez votre famille pour devenir roi dans une autre famille, c'est grave. La famille là n'est pas organisée. Non, Parce que quand on parle de dot, il n'est pas roi là-bas. Hein. Peut-être que tu n'as pas compris. non, je comprends. Si ceux qui doivent faire ça dans la famille étaient là, ils n'allaient pas prendre ce rôle-là. Non, mais c'est la On famille peut du prendre une mari. personne extérieure pour faire le rideau. C'est la famille du mari qui apporte la dot. Ce n'est pas la famille. Au sud, on parle de Bélotor. Oui. Mais chez c'est-à-dire dans la tradition musulmane, ça ne se passe pas comme ça se passe chez nous Musulmane ici au au nord, sud. c'est ça? Au nord, dans le nord? Oui, c'est ce dont je parle, c'était à Djougou. Ça ne se passe pas comme ça. C'est normal. Donc, maintenant, ils n'ont peut-être pas eu la présence d'esprit de dire on va solliciter un Bélotor, parce que même chez nous, même au sud, c'est un groupe. C'est un groupe, on prend un groupe de danse traditionnelle, voilà, et tout. Voilà, donc c'est un peu Donc ça, ce que en fait. je voulais dire, c'est que ces choses-là s'organisent au sein de la famille. Ceux qui vont chercher Il y a une la petite femme et mauvaise tout ça, là, il y organisation, a, bien il y a mal toujours... organisation de Oui. leur côté. Maintenant, m'a dit ce que je voulais dire. C'est vrai que la dot, elle est symbolique. Mais comme l'on dit ici, il y a la société qui met la pression à l'homme. Il y a la femme la femme que tu veux prendre en mariage qui te met une pression. Il y a aussi sa famille immédiate qui te met une pression pour dire que bon, notre enfant nous est cher, nous voulons que la dot soit à tel niveau. Et puis on voit aussi le statut de l'homme. Est-ce que si l'homme il est nanti et autres là, s'il est aisé, peut-être on en met plus. On en met plus parce qu'on dit que il ne pourra pas être à la tête du client, il ne pourra pas être incapable de le faire. Il y a même des parents qui vont jusqu'à ajouter sur la liste de la dot, il faut que le papa ait une voiture, la maman ait ainsi de ça. Voilà. On demande même des maisons. Non, mais quand le mari décide c'est de selon faire... ce que quand on voit que l'homme est capable de le faire. Mais on ne sait pas si... Mais est-ce que la dot est plus importante pour la famille de la mariée que la famille du marié? Très souvent. C'est des deux côtés. Je pense que les deux côtés sont bénéficiaires. C'est une alliance. Les deux côtés sont bénéficiaires. La dot est importante pour les deux familles. Oui. De base. Maintenant, moi je veux parler de l'extravagance. L'extravagance de la dot. C'est-à-dire ce que nos parents avaient fait, c'est vrai qu'ils avaient modéré. À un moment donné, il y en a qui ont voulu exhiber un peu leur richesse et montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Montrer à la famille que bon, votre enfant ne rentre pas dans une maison pauvre, nous sommes capables de prendre soin d'elle autant que vous l'avez fait. Et on exhibe aussi sa richesse. Ça ne dépend pas de la valeur que l'homme aussi donne à sa partenaire. Tout ça là, forcément. Ça ne dépend pas de la valeur que l'homme donne à sa partenaire. En fonction du portefeuille, un homme peut décider de mettre la barre à un certain niveau. En fonction de cette femme aussi, bon, en fonction de la femme qu'il a aussi, peut-être. Qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent et en font plus. Maintenant, parce que ce n'est pas un choix, cette exagération. Tout ça là c'est beau. Non, mais, tout ça là c'est beau. Je dis bien tout ça là c'est beau. D'accord. Mais le contexte actuel, aujourd'hui, ce que ça cause au fait. Franchement, moi personnellement, si je dois faire une dot, je vais faire la dot selon. Madame, elle écoute. Madame écoute. Moi, je vais faire la dot de parler. Oui, mais écoutez, je vais faire la dot. On aime ça. Laissez-moi m'empêcher de parler. Quand il faut parler là, on aime ça. Ça va chauffer après l'émission. Je parle de la rue, je parle de la rue en fait. Ah, de la rue. Oui, justement. Donc,
moi, je vais faire la dot de façon symbolique. À qui? C'est comment Carole? Qu'est-ce qui se fait d'habitude? Oui. Est-ce que faut que je vienne avec un camion de dot ou tout ça là? Non. Il faut aller voler même Je aussi, voudrais le bien frère. vivre aux côtés de ma femme Oui. après, pour que nous profitions donc de notre mariage traditionnel. Vous avez Pour déjà que tout- trop profité. Pour que tout aille bien, pour qu'on vieillisse ensemble. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde de convoitise C'est vrai. et de Pour- jalousie. Oui, et c'est C'est pourquoi vrai. on parle de Parce ce sujet-là d'ailleurs. Aujourd'hui, Oui. que vous soyez riche ou pas, que vous soyez pauvre, vous avez des gens qui vont contre vous. Et mieux si vous êtes riche, ah, c'est grave. Et vous êtes riche et puis vous exhibez votre richesse encore dans notre contexte africain et béninois. Alors, Je ne vais pas vous laisser tailler Non, non, l'Afrique. je n'ai hein, pas- le contexte non, africain. écoutez, calmez-vous. Il y a Donc, Carole. dans ce Oui. contexte-là, Oui. franchement, n'oubliez pas que, comme l'a dit Cal, ou je sais pas, un intervenant a dit que je crois que c'est Ben, il a dit que la tante qui est là, sa fille n'a pas reçu Oui. la même dot ou bien de cette valeur-là. Oui. Donc, il y a pourquoi déjà vous- ça là qui gise, cette jalousie-là qui gise là. Et puis, on vient vous donner une dot extravagante. Ça m'a même à demander. Vous, à- les dégâts. Il y a un Faisons fait. doucement, oui. alors. Faisons Il y a doucement. même un fait. Souvent, il y a des familles dans lesquelles les gens préfèrent que les filles ou les femmes tombent enceintes. Il y a des familles musulmanes, par exemple. Normalement, ça ne doit pas se faire comme ça, mais pas seulement les familles musulmanes. Il y a des familles dans lesquelles les gens demandent, à huis clos, comme on dit, à la femme de tomber enceinte d'abord pour ne pas être bloquée après par des tantes, comme vous dites, par des oncles, faute de jalousie, vous le comme on gâtez, dit. Avant de- gâtez. Mais pourquoi vous faites une fixation sur les tantes? Elles ont fait les tantes. Non, Bon, c'est bon, pas on va une pas manière de parler. parler. C'est C'est une manière pas à une faire. manière. Ça peut être même aujourd'hui, même ça peut être même un petit Non, non, enfant. non, non, non. Et aussi, Oui, les mais enfants. il y a, oui, mais Ça il y a, peut il y être a- un ami. il y a des personnes C'est qui une préfèrent, façon de parler. qui préfèrent Mais tomber c'est en- plus les tantes. Ah, non, ouais, il faut en pas. fait, Les c'est tantes, moi, elles j'ai vont de vouloir, très hein. gentilles On n'est tantes. pas là C'est pour une ça. réalité. Je parle Moi, pas j'ai de de- mes tantes. c'est une Moi, j'ai de réalité. très Oui, gentilles oui, tantes. oui, c'est- oui. M'a dit, Je ne parle pas de en fait, mes c'est tantes, une mais réalité pour la plupart qu'on ne du peut temps, pas ce sont les ignorer. tantes. Oui. Mais moi, je ne suis pas pour faire une fixation, une ficette sur cela. Moi, je dis, il y a des gens qui ont fait le dot, ils ont fait des trucs et ça avance. Pourquoi on est focalisé sur là où ça n'a pas marché? Moi, ce que je préconise, c'est ceci. Dans les pays où, déjà, on peut dire qu'on a institutionnalisé la dot au Bénin. Parce que la loi en parle, il y a des dispositions et tout. Pourquoi ne pas commencer par fixer, on va dire, Un quota. voilà, on va standardiser pour que ce ne soit plus les familles qui, à la tête du client, balancent une liste et tout. Ah, non, que l'État mais dise. c'est parce qu'il y a eu Non, non, leur non. fille. C'est leur Non, non. enfant. C'est Non, non, leur non. enfant. Ah non, non. Là, c'est d'abord, possible, c'est d'abord l'enfant du le- pays. C'est possible. Le On ne peut pas faire ça. Moi, je ne peux pas mettre ma fille. Et puis l'État va venir bien. Et l'État va venir dire, c'est une L'État ne parcelle. Non, 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 L'État c'est-à-dire, ne peut pas non, un réglementer minimum, les non, je dis dans les un familles. minimum, on ne va pas limiter jamais. les gens. Enfant, Les réalités Fixer, ne sont pas les fixer. mêmes. On parle un Un peu certain trop. baromètre. Ben, Oui, calme. Ben, Oui. ce qu'il dit, c'est possible. C'est L'État- possible. L'État, la location, c'est moi qui ai construit ma maison, mais c'est l'État qui fixe les conditions de location. Ça, là, ce sont C'est- les conditions de location. C'est Ça, pour il s'agit éviter de ma des fille. dérives. C'est pas pareil. Et c'est pas l'État qui a Et- mis la Les loi. normes et coutumes ne sont pas les mêmes. Et c'est moi qui ai Ça mon peut. cadavre. C'est pas Mais une l'État fille me étatique. fixe le délai de morgue, D'enterrement, bien les sûr. conditions d'enterrement. Je pense qu'il y a une chose. Au-delà des dérives, je dis souvent quelque chose. Ne demandez pas à un pauvre de se comporter comme un riche. Et ne demandez pas à un riche de se comporter Comme un pauvre. comme un pauvre. Merci, là. Cela va sans dire. File melopoloposi Alors, Ah, tiens, alo wow ouais, dans une ouais non zé augmenton wa. Roi d'oignon, l'eau, Et- Mais les mecs à prendre au meilleur, le léon. Voilà. Bon, il y a un son à boulot, Voilà. il y a un Ah, surtout ça. Spiro et moi rodor vovo bon. Spiro peut être milliardaire. Il est milliardaire. Amen. Amen, alléluia. Amen, amen. On Ok. dit merci. Oui. Et Est-ce que tu l'aimes? il fait la dot à sa femme. Il donne voiture, il donne. Je vais venir, je vais manger mon poulet, je vais manger, boire ma bière. Si ça dérange Spiro qu'il vienne à la cérémonie de dot de ma femme et que je lui serve du bissap ou du chapalo, il n'a qu'à venir avec la bière et venir renforcer. Il va aider tout le monde à participer demain. Voilà. Ah, Non, mais Voici- Madi, Hein? Madi, s'il te plaît, Oui. ce qu'il a dit, oui. c'est possible.
Oui, bien sûr. L'État peut réglementer le secteur. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on assiste on assiste à des choses Ça pas va dans possibles. tous les sens. Écoutez, Mais même si aujourd'hui... l'État le fait, les gens seront... les gens feront... Oui, excusez-moi, je veux faire Ils une veulent parenthèse. En temps, il y avait de la pagaille. Quand il y a un décès, Le on temps est prend précis, toute on une va dire, vent on va et puis demander on de installe connecter des les bâches et les usagers, les gens ne passent plus et tout ça, là, ça bloque la circulation. Et même au niveau, par exemple, de la morgue, on insiste que il y a un délai désormais pour aller chercher Oui, le mort. Oui. Mais on peut aussi, Aller du côté vers, de la dot, voilà. penser à mettre un baromètre pour qu'on dise, bon, désormais là, oui. c'est comme ça. Et surtout, compte tenu du revenu de l'homme, parce qu'il y a des gens qui vont s'endetter. Je connais une pour se marier. Les gens qui vont que je ne veux s'endetter, pas citer, et qui ne sera puis jamais d'accord. après la dot, c'est la galère. Il ne faut pas créer le bruit. Tu Ça, sais, c'est depuis- vrai. Il faut s'endetter Non, pour je faire sais, les des gens qui matures. vont Tu sais déjà Et de après, quelle galérer. institution je Quand parle. tu finis, tu vas Ah bon? rembourser. De toute façon, tu as souri là, tu Non, sais. je ne connais pas. Donc il y a des gens qui vont s'endetter. Donc c'est pas Le temps normal. passe. Attendez, le débat est intéressant. Ça, là, on ne va pas finir. Ça va faire de dot là, ça nous intéresse nous tous. On va demander à Ben. Ben, c'est comment vous direz quoi là-bas? On va demander de faire un clin d'œil aux partenaires, c'est important. Voilà. Très important. Il ne faut pas oublier ça. Et on va faire le tour de table pour mettre fin à ce sujet. Parce qu'on ne va jamais finir de parler de ces choses-là. C'est trop intéressant. Ben, à vous la parole. Oui, effectivement, c'est... Nyaouli? Il y a Nyaouli, mais nous voudrons surtout conseiller le vin de café. Vin de café aux téléspectateurs de bien vouloir se rapprocher de Délices des Rois. Ils sont au 64 70 116 27. Il est vrai que ça existe dans d'autres... il y a aussi d'autres saveurs. Il y a le vin d'ananas sec, demi-sec, moelleux. Autrefois, c'est le vin de café moelleux seul qui existait. Mais il y a une nouvelle gamme. Donc, c'est le vin de café sec. Donc, sans sucre. Sans sucre. Et c'est vraiment intéressant, c'est digeste. Donc, les gens peuvent se rapprocher de Délices des Rois pour l'avoir. Ola Jus, nous sommes dans une période de fête. Donc, Ola Jus a lancé une promotion. Il sera là, sur le plateau, certainement le numéro prochain, pour dévoiler sa stratégie de communication et surtout sa stratégie de vente pour cette période de fête. Alors, nous avons eau Prima, c'est eau minérale naturelle. Donc, les gens peuvent se rapprocher des supermarchés pour l'avoir. C'est disponible partout. Voilà, donc ce sont les partenaires qui sont avec nous, qui nous ont fait confiance. Étant donné que nous sommes en période de fête, il y a un programme spécial que nous avons lancé sur Eden TV, qu'on appelle Eden Diaspora vous offre votre fête. Donc il suffit de participer à l'émission. C'est tous les lundis et les vendredis à 12 h. C'est une émission interactive, une émission de jeu. C'est une émission ludique. Donc les téléspectateurs vont répondre à des questions pour repartir avec des lots. C'est une façon pour Eden TV de participer à la fête dans les ménages. Voilà, de donner de la joie aux ménages. D'accord. Super, donc c'est le moment, hein, chers téléspectateurs, les entrepreneurs, les artistes, machines, tout le monde, ça vous concerne pour tout cela. Et dans le même temps, surtout pour le programme The Game, Eden vous offre votre fête, les annonceurs peuvent se rapprocher de nous s'ils ont des lots à mettre à disposition, voilà, pour faire gagner aux téléspectateurs. Même notre écrivain, s'il a des livres, si vous avez des ouvrages, mettez les ouvrages à notre disposition. Nous, on aura le temps de les positionner. Voilà. Il y a ma gorge qui on a un invité. On a un invité là. Bien sûr, Vous êtes habillés. Ça fait 2 Ben, semaines. merci de servir. Il n'y a rien, mais un jus à notre... Madi, je vous raconte une anecdote. Est-ce que vous savez que mon prénom, Seth, Seth, c'est le 3e fils d'Adam et de Ève, Tout à fait. frère d'Abel et de Caïn. Donc, dans le jardin d'Éden, vraiment, moi, je suis à la maison. Oh là là. Donc, vous avez nous quelque chose, monsieur Ben. Vraiment. Voilà, on va faire le tour de table. On revient sur notre sujet. On va conclure. C'est la fin de l'émission. Alors, cérémonie de dot. On a bien dit, cérémonie de dot. Est-ce que ça doit être un acte impressionnant ou symbolique? Avec tout ce qu'on a entendu,
c'est qu'on a compris que oui, c'est déjà symbolique à la base, mais il faut éviter de vouloir faire le m'as-tu vu pour éviter les problèmes. Est-ce que vous avez un mot de fin, Karl, Carole? Quel conseil vous avez? Voilà. Quel message vous avez aux jeunes, à la jeune génération d'aujourd'hui concernant le mariage, avec tout ce qui se passe avec... Moi, si j'ai quelque chose à dire, c'est de demander à nos sœurs d'arrêter de se laisser influencer par l'environnement. Voilà. Et de laisser leurs hommes faire selon leurs moyens. Voilà, tout simplement. Carole, et vous? Je voudrais dire à une femme qui entend prendre la dot de ne pas se précipiter, parce que tout est une affaire de programmation et il faut quand même que chacun aille à son rythme. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de dépenser une telle somme alors que vous savez pertinemment que cette personne n'en a pas. Allez à votre rythme, ne vous laissez pas trop influencer, parce que dans tous les cas, il y a cette petite influence-là qui agit surtout au fil des années, quand on sent que la personne prend de l'âge. La femme, bien sûr, on a cette pression-là. Même si personne ne vous fait cette pression-là, c'est que vous l'avez psychologiquement. Alors, laissez vos hommes décider quand même de comment ça va se passer. Et il y a quelqu'un qui disait sur ce plateau qu'il ne faut vraiment pas contribuer à ce qu'on fasse la dot d'une femme et tout. Mais moi, je voudrais dire à une femme, si vous avez les moyens d'aider votre mari à le faire au plus vite, allez-y, n'hésitez pas, parce que plus tôt, c'est mieux. Pour finir, permettez que je dise à ceux qui font du suivisme, surtout sur les réseaux sociaux, puisque c'est vraiment récurrent de constater que des femmes se marient et quelques jours, quelques mois après, n'arrivent vraiment pas à en profiter. Alors je voudrais dire, ne vous laissez pas influencer. Priez, priez surtout pour vos mariages, priez pour vos dots. Et selon moi, tout ne se montre pas, tout ne s'exhibe pas. Faites ce que vous avez à faire. Ça peut être bien fait, mais ça peut ne pas être public. Voilà, merci de nous avoir suivis quand même. Hein. Merci Carole. Merci. Ouais. Merci. Moi, je vais conclure ce thème-là et dire que je suis pour que les couples se concertent en privé pour s'arranger pour une dot. Et déjà, avant que ce ne soit public, on s'entend déjà avec les parents et tout. On peut le faire de façon symbolique. Et derrière, on peut encore donner autre chose aux parents, mais de façon symbolique, en public, parce qu'on ne peut pas savoir qui nous aime et qui ne nous aime pas dans le contexte actuel. Donc, il faudrait que l'exhibition, qu'on diminue un peu l'ardeur de l'exhibition, qu'on fasse une dot symbolique comme on a l'habitude, enfin, par le passé, les grandes personnes, nos parents ont fait, et qu'on le fasse comme ça. Il ne faudrait pas que le monde actuel nous influence au point où nous voulons montrer tout ce que nous avons comme richesse et puis après en souffrir. Merci. Alors, moi, mon mot de fin sera celui-ci. Je pense que, surtout pour les jeunes, hein, les anciens, je ne sais pas, mais les jeunes, il faut opter pour un mariage condensé. C'est-à-dire que vous faites la connaissance, que je dissocie de tout le reste. Et puis, tout ce qui est dot, mariage à l'église, mariage à la mairie, le faire le même jour, au même moment. Parce que dans une économie comme celle-ci où les gens gagnent 40 000 francs le mois, vous voulez faire la dot un jour, faire une petite réception, payer tout ça. Vous choisissez une autre date où vous prenez une salle, vous faites le mariage, vous invitez encore les mêmes gens. Et après, à la mairie, ils viennent encore, vous faites le pain, sandwich et tout ça. Non, en fait, c'est juste fastidieux. Onéreux. Onéreux. Il faut mettre la dot
et le mariage, si vous pouvez déplacer l'agent de la mairie, il vient. Vous avez votre salle, on ramène les choses, les parents font la prière, machin. Et simplement. En une journée, le mariage est scellé. Et je vais vous raconter rapidement quelque chose que j'ai vécu. Là, on a fini, hein, c'est la coupe. Moi, je suis allé à l'étranger pour faire la connaissance des parents d'une ex de mon ex. Mais mon beau-père me dit... Ah, mais vous avez des sujets quand même intéressants que vous n'avez pas partagé avec lui. Et puis, il aurait pu répondre. Ça dit fait partie de la dot. Donc, j'arrive. Ça la parle. Et tout ça la part à l'eau. C'est parti. On a fini presque. Non, on a presque fini. Donc, quand j'arrive, mon beau-père, qui est quelqu'un de très instruit, il me dit, si je t'emmène dans la grande famille, ils vont te saigner à blanc. Ils vont te demander des choses que peu importe les moyens que tu as, tu ne pourras pas faire. Ils vont te demander des pots longs châssis, par dizaines, qui coûtent 250 000 unités. Donc, je t'envoie pas là-bas. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Une roue, une lime, des colas et un morceau de tissu. Et vous vous rendez compte, c'est quand même une grande famille. Donc, et il m'a dit que c'est ce qu'il a vu ses ancêtres faire qui m'a appliqué. Mais j'espère bien que c'est la connaissance des parents. Hein. Non, pour lui, il n'y a pas de connaissance. C'est ce que dans sa famille, de toute les façon, ancêtres donnaient. on retient que vous avez pas pris au Bénin. l'avion, Merci. vous êtes parti, vous êtes retourné avec votre épouse, donc ça fait plusieurs billets d'avion, et finalement, l'épouse n'est pas restée. Et puis la relation là, c'est ça la vie aussi. Bon, c'est ça la vie aussi. Bon, c'est la vie. On a fini cette émission, on va demander. On n'a pas aujourd'hui comment? C'est une expérience. Ah, bien sûr. Et j'en ai appris beaucoup. Donc c'est pas, il faut que ça soit. Heureusement, vous n'avez pas beaucoup dépensé. C'est ça, c'est pour ça que je donc, dis. Voilà, le message est passé. Chacun fait en fonction de sa poche et arrêter le suivisme. Voilà. On a dit ici sur une émission que tout ce qui se poste, tout ce qu'on voit n'est pas chose à suivre. Hein. Donc faites attention à vous, sinon vous allez ramasser les pots cassés.